Je vais vous lire le passage de la Bible sur lequel portera la prédication de Prisca. Il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, et je vais lire les versets 1 à 12. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Et Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient « C'est bien lui », et d'autres le niaient. « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Quant à lui, il disait « C'est bien moi. » Alors on le questionna. « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Et lui, demandèrent-ils, où est-il ? Je n'en sais rien, répondit-il. En ces temps particuliers où chacun doit rester chez soi pour protéger sa santé et celle des autres, beaucoup de questions nous viennent en tête. Des questions en tout genre, comme quand est-ce que ça va finir ou comment ça va se passer après le confinement. Mais peut-être que pendant ce temps, tout particulièrement, des questions plus existentielles vous sont venues en tête. Vous savez, ce genre de questions, quel est le sens de ma vie? Ou si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Pourquoi tant d'horreur dans le monde? Tant de questions auxquelles il est difficile de trouver une réponse qui mette tout le monde d'accord. Nous sommes constamment en quête de réponses pour ceci et pour cela. Et d'ailleurs, les enfants sont un parfait exemple quand ils nous posent leurs questions préférées. Pourquoi? Cette question, nous sommes nombreux à nous l'être posée dans notre contexte. Alors que certains se demandent pourquoi nous n'avons pas réagi plus vite en voyant les difficultés et la détresse des autres pays touchés avant nous, d'autres ont décidé de réagir autrement et de se consacrer pleinement aux recherches de solutions, même sans avoir la réponse à ce pourquoi. Nous sommes des êtres de raison et c'est pas nouveau. D'ailleurs, ceux qui suivaient Jésus étaient eux aussi remplis de questions. Le contexte était différent, mais la question était bien là. Pourquoi cet homme est aveugle? Les disciples ont cherché à comprendre la situation en partant de leur logique, leur point de vue, et en se disant, si cet homme est aveugle, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison logique, ça doit être que quelqu'un a dû faire le contraire de ce que Dieu attendait. Donc, si quelqu'un a péché, qui est-ce? Voilà la question qui intrigue les disciples. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qui intéresse Jésus ici. Ce qui l'intéresse, c'est la condition de cet homme. Pendant que les disciples essayent de comprendre qui est responsable de la situation, Jésus, par son attitude, nous renvoie au cœur de son message de bonne nouvelle, que l'on peut trouver entre autres dans Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Donner la vie. Voilà ce qui est important. Cet homme était physiquement vivant et seule la vue lui manquait. Et ce tout petit détail fait toute la différence.
il était oublié par la société, obligé de mendier, et il s'est retrouvé seul face à ses défis quotidiens. Et être ignoré, inexistant aux yeux du monde, est-ce que c'est pas aussi ça, la mort? Et Dieu le dit dès le commencement, il n'a jamais été bon pour l'homme d'être seul. C'est incroyable de voir que nous pouvons si facilement être obnubilés par la recherche d'un coupable dès qu'il y a un problème ou une incompréhension. Et ici, les disciples nous rappellent bien notre attitude qu'on peut avoir. Mais Jésus, il leur répond d'une manière assez surprenante. Et il dit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Ça n'a rien à voir avec les péchés de ses parents, ni le sien. Jésus, à travers cette petite phrase, recentre tout simplement les disciples sur ce qui est essentiel. Pour lui, une seule chose est essentielle. Il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et ces œuvres, c'est guérir les malades, rendre la vue aux aveugles, chasser ce qui est impur, rétablir les plus fragiles, pour que le monde reconnaisse Dieu à travers lui et pour que le monde vive. Le salut complet de cet homme aveugle passe par la guérison. Et on le comprend mieux un peu plus loin dans le texte, quand on voit que cet homme finit par dire « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Mais plus loin encore, il dit « Je crois, Seigneur ». Et il se prosterne devant Jésus. Ce qui est important de souligner ici, c'est que pendant que les disciples cherchent des réponses dans le passé, eh bien Jésus, lui, s'intéresse au présent et propose une solution pour modifier la situation de cet homme à ce moment-là. Et c'est aussi ce qu'il veut faire pour nous aujourd'hui. Il est conscient de notre passé, il le sait, mais au-delà de ça, aujourd'hui, il veut nous proposer et nous offrir le salut. En s'arrêtant à une lecture rapide, on peut se dire que la question des disciples est tout à fait légitime, parce qu'elle renvoie à une autre question. Où est la justice de Dieu dans cette situation? Et effectivement, quand on se demande pourquoi tant de difficultés dans ma vie, ou pourquoi le sort s'acharne contre moi, pourquoi la pandémie, pourquoi la mort, eh bien notre nature humaine, elle nous pousse à douter. Et on finit par se demander, Dieu existe-t-il vraiment? Et on peut même se mettre à crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des questions légitimes. Mais vous savez, parfois la guérison nous demande de sacrifier le pourquoi, qui au final ne fait que nous torturer, il nous fait plus de mal que de bien. Nous avons besoin de faire ce sacrifice pour faire face à la situation et pour agir. Parce que c'est justement dans ces occasions-là que l'on peut voir et que l'on peut faire sortir du bien, même dans les situations où la souffrance est des plus douloureuses. Jésus n'a jamais donné de solution miracle que l'on pourrait appliquer n'importe comment, dans n'importe quelle situation, parce que son but c'est de rencontrer chaque personne individuellement dans sa situation. La boue que Jésus utilise, ce n'est qu'un outil finalement dans ce processus de guérison. Et en mettant de la boue sur les yeux de cet homme, Jésus concrétise d'une autre façon son état. Il lui montre qu'il a besoin d'être lavé de cette boue et guéri de cette maladie qui l'a chamboulé jusque dans sa vie sociale. Après avoir mis en lumière cette situation, Jésus lui donne une seule consigne et il disparaît de la scène. Et c'est justement à ce moment-là que la liberté de cet homme peut changer toute sa situation. Jésus lui dit « Va te laver au bassin de Siloé » au verset 7. C'est un impératif, mais pourtant Jésus, il ne va pas le surveiller, il le laisse complètement libre. Finalement, il invite cet homme à prendre part à sa propre guérison. Est-ce que la boue était magique? Est-ce que l'eau du bassin était magique? Ce sont des questions intéressantes qu'on peut se poser, mais
Est-ce que c'est vraiment ça, le cœur du message que Jésus voulait faire passer? Jésus propose cette seule et unique solution de manière impérative parce qu'il sait ce qu'il faut à cet homme pour guérir. Jésus le pousse à l'action, il le pousse à faire un choix. Et c'est un peu comme s'il lui disait, regarde, tu as de la boue sur les yeux qui t'empêche de voir et deux chemins s'offrent à toi. Tu peux rester aveugle et garder cette boue qui t'empêche de voir, ou tu peux me faire confiance. Va te laver dans ce bassin. Et cette idée de choix, elle fait en quelque sorte écho à la Genèse, où deux chemins s'offrent à Adam et Ève. Le chemin qui mène à l'arbre de la vie et à la communion avec Dieu, et il y a cet autre arbre de la connaissance du bien et du mal, qui pouvait les mener à la séparation d'avec Dieu et les mener à la mort s'ils en mangeaient le fruit. Dieu leur a donné des instructions très claires dès le début. Il leur a dit, vous pouvez manger de tout, et vous ne mangerez pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ici, Jésus donne des instructions très claires. Va te laver. En fait, il ne veut pas agir à la place de cet homme, mais il met tout en place pour que cet homme fasse le bon choix. Et deux chemins s'offrent à nous, même aujourd'hui. Nous pouvons choisir de croire que Dieu existe, ou nous pouvons choisir de croire que l'homme est maître de lui-même, maître de toutes choses. Mais depuis toujours, Dieu incite et insiste pour que les hommes choisissent la vie qui se trouve en lui plutôt que la mort qui est hors de lui. Et cet homme a fait son choix. Il a décidé de croire et d'obéir. Et il dit lui-même, j'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Et par ce seul acte, il nous montre que la vraie guérison s'opère dans l'obéissance que donne la foi. Il n'a pas seulement écouté ce que Jésus lui a dit, il a obéi et il a agi à cause de ce qu'il a entendu. Churchill disait « Les hommes tombent parfois sur la vérité, mais la plupart d'entre eux se relèvent et se dépêchent, comme si de rien n'était. Qui dans sa vie, après s'être trompé, n'a jamais fait comme s'il n'avait jamais entendu la vérité ?» Eh bien cet homme, par son acte, nous fait prendre conscience qu'entendre ne suffit pas. Il faut agir conformément à la vérité qu'on a entendue. Cet homme était physiquement aveugle et Jésus l'a guéri. Mais Jésus ne veut pas s'arrêter aux guérisons corporelles, guérisons physiques. Il veut guérir les yeux de nos cœurs, qui nous empêchent de croire que Dieu existe. Jésus est la lumière du monde et il veut illuminer ce qui se trouve dans nos cœurs. Il veut nous empêcher de nous enfermer dans notre aveuglement et il veut simplement nous rendre libres. Et il sait que seule la vérité peut nous rendre libres. Peut-être que pour vous, la vie n'a pas de sens et que tous ces malheurs, toutes ces maladies que l'on entend quotidiennement sont tout à fait normales dans notre monde. Mais Jésus affirme que la vie a bien un sens. Et c'est bien pour cette raison même que la vie telle qu'elle a été créée et pensée au commencement n'accepte ni la mort, ni la maladie, ni le malheur. Et c'est justement au retour de cette vie qui est auprès de Dieu que Jésus nous invite. Et encore aujourd'hui, il nous invite à faire ce pas de foi, à prendre les bonnes décisions, comme cet homme qui va se laver dans le bassin. Aujourd'hui, Jésus ne va pas venir physiquement vous mettre de la boue sur les yeux, mais il vous invite. Il vous invite à regarder la croix différemment. Cette croix qui rappelle notre situation, notre condition d'homme. L'homme s'est fait Dieu et il a complètement déréglé la création en lui donnant un tout autre but et en définissant par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Jésus est resté obéissant à son Père justement pour apprendre à l'humanité ce que ça veut vraiment dire qu'être un être humain. Et dans son obéissance,
Il a accepté de donner sa vie sur une croix pour que les hommes vivent. Et de nombreuses personnes ont témoigné de sa mort et de son retour d'entre les morts. Certains ont cru, d'autres non. Et vous? Est-ce que Jésus ne serait pas justement en train d'utiliser ce message de la croix pour vous pousser à l'action, pour vous pousser à croire qu'il est vraiment Fils de Dieu, finalement? N'est-ce pas à la croix que se trouve la vraie guérison qui mène à une vie nouvelle? Si vous avez déjà entendu parler de la croix et du sacrifice de Jésus, sachez que Jésus vous a déjà fait rentrer dans ce processus de guérison. Alors pourquoi ne pas aller plus loin pour retrouver la vue? Ce pas de foi, ça peut être de simples paroles adressées à Dieu. Et si vous voulez faire ce pas de foi et voir Dieu transformer votre vie, je vous propose de répéter après moi cette prière et de vous l'approprier. Seigneur, aujourd'hui je reconnais avoir entendu que Jésus est mort à la croix pour que chaque être humain reçoive la guérison et puisse retrouver le sens de sa vie qui est auprès de toi. Je veux reconnaître et comprendre quel est le sens de ma vie dont toi seul as la réponse. Guéris-moi de mon aveuglement qui m'empêche de croire que tu existes et que tu te soucies de moi. Reçois cette prière comme mon acte de foi, afin que tu te révèles dans ma vie et que j'apprenne à te connaître en vérité. Je te prie, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait ce pas de foi en faisant cette prière, je vous encourage vraiment à ne pas rester seul. Envoyez-nous un message et nous prendrons le temps de vous répondre dans votre démarche de foi. N'hésitez surtout pas à vous mettre en relation avec d'autres chrétiens pour être encouragés, entourés et portés par la prière dans votre décision de venir à la rencontre de Dieu. N'oubliez surtout pas que pour Jésus, il n'y a aucun handicap, aucune situation trop difficile qui pourrait nous empêcher de recevoir le salut. Seul notre cœur et notre entêtement à rester aveugles peuvent devenir des obstacles à notre guérison. Alors faisons confiance à Jésus. Ne nous contentons pas seulement d'écouter ce qu'il nous dit, mais que notre confiance se transforme en acte de foi concret qui exprime notre obéissance. On va maintenant terminer ce temps par un chant de bénédiction qui est inspiré par des paroles de Jésus, qui nous encourage et qui veut nous donner de l'espérance, quelles que soient nos situations, en nous laissant sa paix. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse à tous ma paix. Je vous donne à chacun ma paix. Paix de Dieu que le monde ne peut concevoir, ni saisir, ni comprendre.
Je vous souhaite une bonne journée, accompagnée de la grâce de Dieu et de sa présence, vraiment, et que le Seigneur continue de vous bénir et de se révéler à vous pour que vous puissiez recevoir justement cette paix qu'il veut nous offrir. Soyez bénis. Soyez bénis.